retrouve avec, vous allez dire, mais elle a encore changé de fond? Non, parce que j'ai eu une idée comme ça de vidéo. Je vais la faire. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ou non. En gros, pour le moment, vous me voyez. Après, vous me voyez plus. Nous allons aller sur Booknode et regarder ensemble les sorties dans le mois qui, moi, perso, m'intéresse. Et je vais essayer de vous montrer, en fait, ce qui va sortir au mois de mai. Je ne vais clairement pas faire genre, ce livre me tente, ça parle de... Non, vraiment, on va faire du repérage de livres. Et on va faire ça ensemble. Et si ça vous intéresse, franchement, si vous avez aimé cette vidéo, je pense la faire tous les mois. Parce que clairement, c'est une vidéo assez simple où j'ai juste à vous montrer Booknode. Donc, on va faire ça ensemble. Et on va pas trop parler parce qu'il y en a pas mal. Là, en mai, il y a écrit qu'il y aurait 534 livres qui vont sortir. Donc, ça va, c'est beaucoup moins qu'en avril. Il y en avait 845. Donc, je tiens à préciser qu'il faut faire attention sur Booknode car des moments, les dates changent. Et du coup, ce ne sont plus les bonnes sur Booknode. Et je vous conseille d'aller voir peut-être sur les Instagram des maisons d'édition ou de checker. Mais là, nous sommes le 21 avril. Je tourne en avance car tout simplement, mon copain, comme j'avais expliqué dans la vidéo juste avant, c'est que il va être en vacances, il est du matin et le problème c'est que je déteste, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment du mal à tourner mes vidéos ou même faire des stories Instagram quand il est là. Donc c'est le moment parfait pour le faire. Donc c'est parti. Alors nous voici sur Booknode. Je ne suis clairement pas... Je n'ai pas de compte, ça me sert juste pour aller voir les prochaines sorties. Pour ceux qui veulent savoir, oui, bah c'est oui, elle est là. Vous allez dans le livre et date de sortie et vous allez avoir tout, absolument tout. Du coup, moi je suis déjà dessus et nous allons voir les sorties du mois de mai, comme je vous ai dit. Du coup, on commence. Pour le moment, je vois rien d'intéressant. Alors, moi, il y a un truc que je déteste. On critique beaucoup les couvertures avec des hommes, comme ça, là, par exemple, comme ça. Mais moi, je trouve ça pire. Même si ça a l'air d'être un fantasy bitlit, c'est pire, je trouve. Mais bon, là, nous sommes pour le 1er mai. Pour moi, je ne vois rien d'extraordinaire qui me donne envie, que ce soit au niveau auteur ou même couverture, parce qu'on dit que les couvertures ne servent à rien, mais si. Là, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont lu Sistra. Il y a le deuxième tome qui va sortir, avec une sorte de bébé sur la couverture. C'est assez flippant. Je ne sais pas chez qui, par contre. Je vois pas assez la couverture et je pourrais pas vous dire comme ça chez qui, quoi. Mais Sistra tome 2, pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai entendu beaucoup de... J'ai vu beaucoup de gens le lire. Là, c'est tout ce qui est les harlequins, azur, passion. Je ne sais clairement pas c'est quoi la différence entre les deux. Mais je sais que tous les mois, entre le 1 et le 2, 3 à peu près, vous pouvez être sûr qu'il y en a énormément qui sortent. Et c'est quelque chose de dingue. MC Beaton, une nouvelle saga, je pense, chez Albert Michel, avec School for Manners. Donc le premier tome, c'est Refining Felicity. Et là, vous avez le deuxième tome, Perfecting Fiona. Je ne sais pas c'est quoi du tout. Je savais même pas qu'il y avait une nouvelle saga de MC Beaton. MC Beaton, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'auteur de Agatha Raisin. Donc, il y a aussi Amish, je sais plus quoi, mais Agatha Raisin sûr. J'ai bien aimé le premier tome d'Agatha Raisin. Donc, pourquoi pas. Le sorceleur de... Oh là, Andrzej Sabrowski. Je sais qu'il y en a beaucoup qui lisent aussi cette saga. Je vais essayer de vraiment vous montrer un peu tout. Moi, je sais que je la lis pas, mais je sais qu'il y en a Kate Morton, un poche de Kate Morton, pour ceux qui lisent du Kate Morton. Je crois Kate Morton, je suis pas sûre à 100%. C'est peut-être du policier ou historique. Je ne suis pas sûre, je n'en lis pas. Il y a un deuxième tome là. J'ai vu le premier, je ne sais plus c'est quoi le titre. Donc, Une couronne d'épines, le tome 2 de Jennifer Estep. Et ils sont trouvables en librairie parce que c'est Bookmark, c'est des poches de chez Bookmark que je trouve un peu cher quand même pour des poches, mais ça fait du bien enfin d'avoir des nouvelles maisons d'édition en librairie. Là, vous avez des mangas qui vont sortir dans les tomes 13. Alors, franchement, je peux même pas vous parler manga parce que j'en lis pas. Là, je pense que c'est le 3e tome de The Bone Season de Samantha Shannon. Du coup, le chant se lève en poche qui va sortir parce qu'il me semble qu'il est sorti en grand format. Donc, il ne peut sortir qu'en poche. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui veulent continuer la saga. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Et là, on commence des sorties pépites.
Là, vous pouvez être sûr que je vais acheter The Spanish Love Deception. Si je me trompe pas, il sort chez J'ai lu de Elena Armas. C'est un livre qu'on a vu partout, que ce soit sur BookTok, Bookstagram. Voilà. Moi, ça me tente plutôt bien. Chez Hugo Stardust, vous avez une nouvelle saga qui arrive, qui est La fille de la déesse de la lune. La couverture est juste magnifique, de Su Lin Tan. Je pense que ça va être un peu un roman, comment dire, un roman chinois. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais après, avec beaucoup de descriptions, il paraît que c'est pas la même plume qu'un roman lambda, vraiment. La plume des romans un peu chinois, japonais, c'est assez descriptif. Alors, à voir, pourquoi pas, mais la couverture est très belle. On continue avec une sortie que c'est sûr que je vais m'acheter, c'est Love of the Brain de Ali Hazelwood chez Hauteville. Et il y aura une version reliée. Hauteville va sortir du coup The Love Hypothesis et The Love on the Brain en version reliée avec Jaspage. Est-ce que je vais acheter la version reliée? Je ne pense pas, parce que pour le moment je lis The Love Hypothesis, il me reste 100 pages et honnêtement, oui, je comprends la hype, ça se lit bien, c'est drôle et tout, mais de là à dire que c'est la romance, non. Parce que honnêtement, on me l'a vendu comme un Enemies to Lover et je suis un peu déçue de ce point-là. Mais voilà. Mais je veux quand même me lire celui-là. Ça me tente plutôt bien. Après, je ne connais pas. Là, vous avez The Heady and Violet Bonds aux éditions Phibbs. Alors, si je me souviens bien, Phibbs, c'est aux éditions Castelmore. La couverture est très belle. Je ne sais pas à quoi ça parle. Là, on arrive sur une nouvelle saga chez Hugo Roman, enfin Romantaisie. Et tout simplement, c'est Hadès et Perséphone. Mais dans Hadès et Perséphone, vous avez le point de vue, en fait, que de Perséphone. Et là, en fait, l'auteur Scarlett Sinclair va nous sortir une trilogie aussi, du coup, Hadès, où là, vous allez avoir le point de vue d'Hadès. Clairement, je n'ai lu que le tome 1 d'Hadès et Perséphone. Il faut que je me lise la suite. Mais je peux être honnête avec vous que je ne vais clairement pas m'acheter cette saga pour la simple et bonne raison que je trouve ça ridicule de nous avoir fait 2 sagas pour une même histoire. Voilà, c'est mon point de vue. Ce qui est assez dommage parce que moi, personnellement, Hadès, c'est un personnage mythologie grecque que j'adore. C'est vraiment un personnage que je surkiffe. Mais malheureusement, je suis désolée, mais faire 2 sagas complètement différentes, je trouve ça d'un ridicule pas possible. Donc voilà, c'est mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Là, il y a la sortie poche de Une belle vie. Non, ça, c'est la sortie grand format de Une belle vie de Virginie Grimaldi. Je ne vais pas me l'acheter parce que je prends que des poches chez Virginie Grimaldi. Donc, je pense m'acheter son autre roman qui ne devrait pas tarder à être affiché. Mais elle a changé d'émission d'édition. Elle est chez Flammarion. Du coup, voilà. La couverture est très belle. Ça sent les vacances. Du coup, je vous parlais d'Hadès et Perséphone. Mais du coup, Hugo va nous les sortir en poche. Donc là, vous avez le 1, le 2 et le 3. Ils vont tous les sortir en poche. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'ils les sortent les 3 en même temps en poche. Je trouve ça assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. Pour ceux qui sont fans de Sarah Morgan, il y a le 2e tome de Puffing Island sur l'île de ton cœur chez E.H. Je n'ai jamais lu de Sarah Morgan. Peut-être que j'en découvre un jour. Je dis jamais non, mais voilà, un jour peut-être. On continue. Il y en a que je connais pas, donc je vous laisse quand même un peu de temps pour regarder vous aussi si vous voyez des petites pépites. Mais moi, il y a certains romans clairement que je connais pas. Après, on peut pas avoir la science infuse, vraiment pas. Mais il y a beaucoup de sorties manga. Ça peut être long. Je sais pas quoi vous dire, j'ai rien à dire pour le moment. C'est gênant. Ah si, là, on arrive, là. Too Young était sorti en grand format chez Addictive et nous vont nous le sortir en poche. Là, il sort le 4 mai, du coup, on a changé de date. Et là, je peux vous dire que je vais me l'acheter, le roman de Margot Bortoli. J'ai entendu pas mal d'avis dessus, de très très bons avis. Nous sommes sur un écart d'âge, nous sommes sur un professeur-élève, si je me souviens bien, et sur des passés assez sombres. Pareil, toujours en poche parce qu'il est sorti en grand format. Vous avez L'été de tous les possibles de Jennifer Niven. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais pareil, j'ai entendu des bons avis dessus. Franchement, j'ai vraiment entendu de très bons avis. Il y a une sortie Screenéo ici avec La folie des papillons de Laetitia Casado.
pareil, je connais pas, mais la couverture me fait penser un peu aux années 20, aux années folles. Ça a l'air plutôt intéressant. Un nouveau Daniel Steele, euh, une auteure que j'ai l'impression que tout le monde lit, mais moi j'ai jamais découvert. Là, on arrive sur des petites parutions chez Lumen. On a la fiancée du dieu et de la mère. Pareil, ça va être un roman aux sonorités un peu chinois, japonais, je pense, de Exiho. Donc, moi, ça me tente pas. C'est pas le genre de roman qui me tente, mais vous, pourquoi pas? Ça, c'est un livre que j'ai recommandé. C'est la toute première sortie de la nouvelle collection de chez Dexaxus. C'est chez Sabran ou Sabran, je ne sais pas comment vous le dites. C'est Cœur de sorcière de Guenièvre. Alors moi je dis Guenièvre, mais c'est Geneviève Gornichef, du coup. Et ça va parler de mythologie nordique avec Loki, une sorcière. En gros, vous avez tout le monde qui meurt, sauf elle. On va savoir le pourquoi, du comment. Et moi, je l'ai commandé. Et il y a un jaspage. Voilà, c'était pour vous prévenir qu'il y avait un jaspage. Et nous sommes qu'au 4 mai, hein. Je prends mon temps pour que vous aussi vous voyez. Donc je pense que la vidéo peut être longue et je m'en excuse. Je n'ai toujours pas de site pour faire des montages. Je fais tout sur mon téléphone. C'est quelque chose de ouf. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des couvertures. Il y en a qui sont belles. Mais d'autres... là, je ne vois rien. On est au 10 mai déjà. Pour ceux qui ont lu Legend Born, il y a le tome 2 de Tracy Deonn qui sort chez J'ai lu. Oui, c'est J'ai lu, si je me souviens bien. Là, on a une sortie de chez Nisha, etc. C'est My Missing Pierce, le tome 1. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Honnêtement, chez Nisha, etc., je n'ai lu que le premier tome de Petting Star, si je me souviens bien de son titre. Et j'avais moyennement aimé, mais après, c'est, voilà, chacun son avis. Là, on arrive sur des petites sorties. Pour ceux qui ont lu Les Loups des Millénaires chez Hugo Romantesi, du coup, il y a le tome 2 qui sort. Moi, je ne le lirai pas parce que c'est pas une saga que je lirai parce que je suis pas fan de tout ce qui est loup-garou et tout. Ça m'intéresse pas et j'ai pas entendu des très très bons avis pour être honnête. Donc, ça m'intéresse doublement pas. Ici, on a le 4e et dernier tome de la série Compass de Brittany Setcheri. Ils ont complètement changé les couvertures. Moi, j'ai la on dit quadrilogie quand il y en a 4, je sais plus. Donc du coup, j'ai la saga complète en brochet. Je n'ai lu que le tome 1. C'est toute ma vie, ça, vous allez me dire. Mais voilà. Hôtel magnifique. Et il est beau, ce livre. Moi, je le trouve très beau. Voilà. Ça concerne que moi, hein. Je crois que ça, c'est chez Rajo. Moi, la couverture me fait peur. C'est les ombres. Les ombres aussi ont peur du noir de Philippe Leroy. Honnêtement, la couve, elle me fait flipper. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais on dirait, je sais pas, peut-être un thriller, je ne sais pas trop. Mais un thriller jeunesse, hein, parce que Rajo, c'est plus jeunesse. Mais il fait assez flipper, je trouve. Après, c'est moi, hein, je suis une trouillarde. Hein, on va pas se mentir que je suis pas la fille la plus courageuse du troupeau, quoi. Julie Bradfer sort un nouveau roman chez Nisha, etc. C'est te dire en silence. Alors, je sais que Julie Bradfer a un certain public. Ils aiment beaucoup ses romans, mais je n'ai jamais lu de Julie Bradfer. Peut-être que je tente un jour. Il y en a plein qu'il faut que je tente un jour. Là, il y a une sortie de Sonia Birdie, l'initiation, chez Addictive. Je suis pas fan de la couverture. Je suis désolée, hein, mais on critique le fait d'avoir des hommes sur les couvertures, mais au moins avoir un homme sur la couverture, c'est moins tendancieux, on va dire, que ce genre de couverture. Hein. On ne se demande pas ce qu'ils ont fait juste avant. Vous voyez ce que je veux dire? Chez Slalom, là, je viens de voir un titre qui m'a fait rire. C'est Amour, cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais rien que le titre, j'ai faim. Il donne faim. Alors, cette couverture est trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les sorcières de Knockwell, c'est un tome 2, mais je le trouve très très beau. Voilà, c'est juste pour vous le dire. Là, on a une sortie. Alors, si je me souviens bien, Sous une pluie d'étoiles, c'est une sortie de Laura Wood, du coup, qui va sortir en poche chez PKJ. Et là, Sous les flocons d'argent, c'est la nouvelle sortie, du coup, de Laura Wood, mais en grand format. Et je sais que ça va pas dans les années 20, parce que j'ai vu quelqu'un le lire et qui a surkiffé cette lecture. Donc, moi, je sais pas si j'achèterais, mais pourquoi pas.
De Saxus nous a traduit le premier tome de Belladonna. J'en ai entendu parler donc c'est de Adaline Grace. Adaline Grace, ouais, c'est ça. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Nina Quill. Je sais plus si elle avait bien aimé, mais c'est assez particulier, il paraît, mais la couverture est très très belle. Très belle. J'aime beaucoup la couve. Là, on repart chez PKJ avec Royal Blood, tome 1 de Aimé Carter. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais vraiment pas. Cette couverture me fait peur avec les yeux blancs là. Je suis désolée, mais elle me fait peur. C'est La lumière dans les ondes, tome 1, l'odeur de la terre après la pluie, de Georgie Ghislain. Du coup, je ne sais pas du tout chez qui c'est. Je ne connais pas la maison d'édition, mais la couve me fait flipper. Voilà. On continue là. Alors, je vous ai même pas dit les dates, mais on était toujours au 10 mai, je crois. 11 mai, pardon. On est parti au 11 mai là. Ouais, je crois que la vidéo peut être longue si je fais ça. Après, il y aura des mois moins longs que d'autres, mais je trouve ça intéressant de voir ça ensemble, de ce qu'il y a. Après, je fais vraiment... De base, je vais beaucoup plus vite, mais j'aime bien prendre mon temps pour que vous voyez bien aussi, parce que peut-être que vous voyez des choses que moi, je ne vois pas. Par exemple, Atteindre l'aube de Maureen Wigrove. Je la trouve belle, cette couverture. Simple, mais efficace. Très belle. Fait un peu recueil de poésie, d'ailleurs. Là, on est toujours chez JP. Je ne sais pas du tout c'est chez qui. Là, on a... Là, par exemple, chez Bookmark. Je suis désolée, je n'aime pas la couve. Je ne peux pas lire ce genre de couverture dans un lieu public. Nous passons au 15 mai. Là, on a un plume du web que je viens de repérer, là. On dirait un footballeur américain. Je suppose que là, on voit le ballon. C'est du coup Hearth Player, tome 1, The Bucket List de Alice Desmerveilles. Ça a l'air bien... Je sais pas de quoi ça parle, mais moi, il faut pas grand-chose. Football américain et vous m'avez... Ou hockey, mais vous m'avez... vous m'avez pris dans... Les Arcanes d'Emera sort en intégrale de, du coup, Elina, le 15 mai chez Itsemsio. Pourquoi pas, s'il sort en intégrale, ça peut être intéressant. Franchement, ça peut être intéressant l'intégrale. Là, on a un Nisha, mais c'est un tome 3. Un Nisha, un Cherry Publishing, pardon. Je me mêle les pinceaux. On part au 17 mai. Et là, j'ai une sortie que je me dis stop, on s'arrête là. Le 17 mai sort le 4e tome de Styx Rider de Calypso Cadin, La vengeance de Méduse. Vous ne savez pas depuis combien de temps j'attends ce tome. C'est sûr que je vais me l'acheter. J'attends ce tome depuis que j'ai terminé la trilogie. Moi, j'ai la trilogie en brochet. Donc, je peux vous dire que ça fait un moment que j'attends la suite. Surtout pour la fin du tome 3. Juste incroyable. Je vous recommande cette saga où on va parler de biker du coup, mais avec des notions de mythologie. Voilà. Désolée, mon chien fait un bruit bizarre, il m'a fait peur. Continue chez Hugo avec le 3e tome de Sin, S-I-N, du coup, de Final Proposal de Ken Bromberg. Je n'ai pas lu le 1, je n'ai pas lu le 2. Mon chat va passer devant l'écran, j'en suis sûre et certaine, parce que bien sûr, il faut qu'elle vienne. Qu'est-ce que tu fais, Poca? Oh là là, attendez, elle monte sur le clavier, mais elle est pas bien, elle va tout faire bugger. Enlève tes fesses. Du coup, c'est pas possible. Pousse ton cul. Hop là. Du coup, non mais, attendez. Elle est pas légère, hein. Du coup, je vous disais qu'il y avait Sin de Kay Bromberg. Je vous jure, peu importe où je vais me mettre, elle va m'embêter. Du coup, le 3e tome. Qu'est-ce que je vois d'autre? Là, pour ceux qui sont fans des enquêtes d'Anna Swenson, il y a le tome 8, Meurtre et tarte au citron. Il paraît qu'il y a des petites recettes à l'intérieur. Moi, j'ai jamais tenté. Là. Ouh, pardon. C'est que je découvre en même temps que vous les sorties. Hein. Franchement, je les découvre en même temps que vous. Et là, en fait, je viens de voir que, nouveau Cressida Lorraine le 17 mai. Something Wilder. Franchement, je vais me l'acheter, oui. Clairement, oui, je vais me l'acheter. Parce que, Christina Loren, après, j'ai tous ses livres, à peu près tous ses livres. Même les derniers, il y a certains qui n'ont pas fait un... Moi, je ne les ai pas encore lus, mais ils n'ont pas été très convaincants. Donc, à voir avec celui-là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas?
La ville sans vent et le deuxième tome qui sort en poche. Donc c'est La Fuite de la forêt de Éléonore de Villepoix. Moi j'ai le premier tome que je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu du tout. Mais pourquoi pas. Mais je pense me l'acheter en brochet parce que moi je l'ai en brochet. On est toujours au 17 mai. Là on a peut-être, je pense que c'est une sortie poche de la saga de Sarah Wolf. Du coup là c'est Je te hais à la folie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. La passeuse de mots de Elric et Jennifer Twice. Du coup là c'est un préquel, les légendes de Délébor. En gros, bon, préquel, donc alors un préquel ça se passe avant, je ne sais jamais, mais vraiment jamais, je crois que ça se passe avant, je ne suis pas sûre. Et du coup, ce roman va être sorti en relié et en brochet. Et je crois qu'il va être plus petit que la saga en lui-même, un tome de saga. Donc pour ceux qui sont fans de la passeuse de mots, et il y a un préquel qui va sortir. Là, je vois une sortie que c'est sûr que je vais m'acheter. C'est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, qui est l'auteur aussi des Sept Maris d'Evelyn Hugo ou de Daisy Jones and the Six. J'ai adoré Evelyn Hugo. J'ai adoré Daisy Jones and the Six, mais le problème c'est que je ne sais vraiment plus pas quoi en penser même maintenant. Du coup, je vais me faire un avis sur celui-là. Pour ceux qui ont lu Les Immortels chez De Saxus, le tome 2 sort, Le Guerrière sans pitié de Namina Forma, toujours le 17 mai. Moi, je ne les ai pas lus, donc je pourrais pas vous en dire plus que ça. Là, on a pas mal de sorties manga. Il y a un roman chez 10-18. Là, encore des mangas. Moi, j'attends. Je sais qu'il y a un livre qui sort au mois de mai, mais je ne sais plus la date. Alors, vous allez le voir quand je le verrai. Mais je sais qu'il sort. Je sais qu'il sort et que je vais me l'acheter, même si j'ai vendu la trilogie en brochet. Mais c'est pas grave, je vais quand même l'acheter. Les Arcanes de Brume, là, le livre 1, c'est chez la collection R. Ce livre a l'air beau. Alors, je sais plus de quoi ça parle, mais moi j'aime bien la couverture. J'aime beaucoup. On continue. Les Citadelles de Brume de Alter Reid. Elle est pas mal cette couverture, j'aime beaucoup. Les Gardiens des Brumes, du coup. Eva Dekerland chez Alter Reid. Ça, c'est pas une maison d'édition que vous allez trouver en librairie. Hein. Donc, je vous le dis tout de suite. C'est une petite maison. Oula, il y a beaucoup de tomes de saga de Karakuri Circus. J'ai le 17, 18, 19, 20 pour ceux qui lisent la saga. Moi, je ne connais pas du tout. Pas du tout. Mais vraiment pas. Nous sommes au 23 mai. Nous arrivons à la fin. Franchement, c'est long. Hein. Et Karakuri Circus, là, vous avez le 22, 23, 24. Donc ça arrive. Vous voyez là la sortie que j'attends. Pardon, vous voyez ma main, mais vous la voyez. Oh mais oui, il y en a deux en fait. Il y en a deux que j'attends avec une impatience. Vous avez le Campus Driver, tome 4 de CS Quill Love Machine. Oh, comment je l'attends. Il y a aussi la sortie graphique. Et oui, graphique ce roman-là. De Lily Blabla, du coup l'auteur du Soleil du Minuit, et de Morgane Moncombre. C'est un roman graphique que je vais m'acheter. Vous pouvez être sûr et certain que je vais l'acheter. Et j'ai trop hâte. J'adore les dessins de Lily Blabla. Les romans de Morgane Moncombre, j'en parle même pas. Donc les deux associés. Ça peut être que pépite. Vous avez envie de découvrir CS Quill? Fan Squad de CS Quill, du coup, sort en poche. Une très bonne romance. Franchement, c'est drôle, c'est frais, ça fait du bien. À lire en été, parce qu'on est en Californie, avec de la musique, un groupe de rock. Donc c'est plutôt sympa. Donc pourquoi pas. Pour ceux qui aiment la BD Putain de chat, j'invente pas le titre, il y a le tome 11 qui sort de Stéphane Lapuce. Moi, j'ai lu le tome 1 grâce aux 24 heures de la BD et j'ai pas du tout aimé. J'ai pas trouvé ça drôle. Limite vulgaire, mais j'ai pas aimé du tout. Pour ceux qui sont fans de Stranger Things, il y a Heroes and Monsters, Choisis ton monstre de Rana Tahir. Je ne sais pas chez qui, je ne vois pas la maison d'édition, mais bon. Ça, je pense que c'est un graphique vu le dessin, mais je ne suis pas sûre. C'est Ça va aller de Alice Collin. Je ne connais pas.
Et honnêtement, la couve, elle me tente plutôt bien. Pour ceux qui ont lu les premiers tomes, là, le 1 et 2, il y a le 3e tome des chroniques de l'érable et du cerisier, l'ombre de Shogun de Camille Monceau, qui sort. Je ne sais plus chez qui c'est ça par contre. Je ne sais plus du tout, mais la couve est belle. Très belle. On continue, on arrive à la fin, hein. On est au 25 mai. Là, il y a Slalom, Chevaleresse de Charlotte Bousquet. Charlotte Bousquet, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. La Cité du Savoir là, de Nadia Coste. Je crois que c'est Scrineo encore. La couve est magnifique. Vraiment très très belle. On repart chez Deux Sacs Suisses avec la sortie de Gilden, le tome 1 de Marissa Meyer. Marissa Meyer, c'est l'auteur de la saga Les Chroniques Lunaires, pour ceux qui ne savent pas. Moi j'ai lu le premier tome mais j'ai bien aimé. Ça je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc je peux pas vous en dire. Pour les fans de Star Wars, il y a la Haute République YA. Alors je n'y connais rien. Star Wars, le tome 1, La Voix de Dupri, qui sort chez Pocket. Franchement je vais vous en parler parce que je n'y connais rien. Star Wars, je n'ai jamais vu de Star Wars de ma vie. Donc voilà. Vraiment c'est pas une saga qui me tente. Faut que je lise le premier tome, mais il y a le 2e tome de The Devil's Song de Chloé Wellerand qui sort chez Plume du Web. J'ai trouvé le premier tome, vous le verrez dans mon book haul de toute façon. Dans mon espace culturel Leclerc, j'ai été super surprise. Donc là, il y a le tome 2. J'aimerais bien le lire avant la sortie du coup du tome 2 pour me faire un avis. Parce que j'ai pas envie de l'acheter pour rien. J'évite de maintenant de faire ça. Et là, on est au 30 mai. Et comme dans les livres. Alors, il y a un nouveau tome de Sister, là, je viens de voir, pour ceux qui aiment, c'est drôle, les Sisters de William Morey. Mais moi, je viens de voir celui-là, c'est comme dans les livres de Alex Light, le 31 mai, je ne sais pas, je pense que c'est un livre Wattpad, je ne suis pas sûre. Mais ça a l'air plutôt bien. Moi, ça me tente, moi, il me faut pas grand-chose, hein. Donc, voilà. Là, il y a celui-là aussi qui a pas, ça a l'air, je sais pas, un boss employé, The Love Jaden Thorn de Elise et la Mace. Peut-être que c'est un roman VO, hein. Parce que souvent c'est des VO. Et là, voilà. Et là, on arrive à la fin. Du coup, voilà pour les sorties du mois de mai. Peut-être des petites pépites qui nous attendent. Ah, c'est sûr qu'il y en a, comme je vous ai dit, que j'ai craqué dessus, c'est sûr et certain. Vous, dites-moi si il y en a certains qui vont dire oui, tout de suite, ça va dans le panier. Dites-moi aussi s'il y en a que vous avez repéré, que moi, je n'ai pas à parler. N'hésitez pas. Mais, et surtout, dites-moi si c'est le genre de vidéo vous plaît. Parce que si je dois faire ça tous les mois, ça me dérangerait vraiment pas. Qu'on fasse un repérage des sorties du mois d'après. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. Et surtout que j'ai pas envie de faire comme beaucoup. Il y a Kimi Collection qui le fait. Il y a énormément de chaînes qui le font. De faire les sorties vraiment qui me tentent. J'ai vraiment envie de faire comme ça. Et aussi, pourquoi? Parce que sur Instagram, je fais les sorties de la semaine. Où clairement, je parle des sorties précisément chaque semaine. Et je pense que ça serait beaucoup trop, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Donc, je préfère faire comme ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire, de mettre un pouce, de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!